Alléluia. Amen. Vivre selon la foi, vivre selon les promesses de Dieu, c'est vivre en contradiction avec la chair. Il y en a ceux qui vivent selon la chair. Nous allons en parler un peu. Vivre selon en Christ est égal à vivre selon les promesses de Dieu. Bien aimé, la vie que nous recevons, lorsque quelqu'un accepte Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, cette personne reçoit une vie au-delà de celle que la personne avait reçue sur le plan biologique. Cette vie est totale. Ce n'est pas une vie en partie. Les juristes, lorsqu'ils parlent des enfants, ils disent un enfant qui est né en vie est viable. C'est-à-dire qui respire, qui est viable, cela veut dire qu'il a tous les organes, tous les membres du corps. Regardez bien aimé, sur le plan biologique, un enfant peut naître en vie, mais ne pas être viable. Il y a d'autres membres du corps qui n'existent pas. Mais sur le plan spirituel, nous naissons en vie et nous sommes viables. Nous avons tout pleinement en lui. D'ailleurs, il a dit, après avoir créé l'homme et toute la création, Dieu se reposa. Il trouva que tout ce qu'il avait fait était bon, c'était parfait. C'était correct. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un raté. Tu es quelqu'un qui est viable. Et tu as une vie. Et une vie particulière que le monde n'a pas. C'est la vie que nous avons. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie que nous avons en Christ, c'est par rapport à l'amour du Seigneur. Dieu nous aime plus que toute autre personne. Christ nous aime plus que nos parents. Alléluia. J'espère ne pas te scandaliser. Maman, Christ t'aime plus que ton mari. Frère, Christ t'aime plus que tes parents. Parce qu'il y a des choses que tes parents ne te donneront jamais. L'amour de Christ traverse même les caps de la mort. Il nous aime même après la mort physique. Voilà pourquoi il est dit, même lorsque nous sommes décédés, quoique morts, nous avons la vie en Christ. Il y en a ceux qui vont arrêter leur parcours sur terre, c'est fini. Mais les enfants de Dieu, la Bible dit, nous allons vivre et nos œuvres vont nous suivre. La Bible dit, heureux les morts en Christ, car leurs œuvres les suivront. L'amour de Christ nous pousse à faire des choses que les humains ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. L'amour de Dieu est plus que nos parents. Un homme politique qui voulait montrer qu'il aimait bien le maréchal Mobutu a tenté, lorsque sa femme était décédée, de se jeter dans la tombe de maman Antoinette. Non, l'homme ne peut pas aimer comme Dieu. Dieu nous aime de manière particulière. Alors, le contexte dans lequel l'apôtre Jean est en train de parler, au verset 19,
Il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. Il s'agit du contexte du péché. Mais nous allons au-delà du péché. Il est vrai, le péché nous éloigne de la face de Dieu. Je veux dire quelque chose concernant le péché. Le péché, la base du péché, c'est la rébellion, c'est l'orgueil. L'homme pense qu'il peut dépendre de lui-même. C'est comme ça qu'il se détache de la voie de Dieu. Mais ici également, on parle du contexte de souffrance, des maladies. Quelqu'un peut être découragé à cause de la maladie, à cause des problèmes qui l'accablent. Il peut se détourner de la vérité. Bien-aimé, je souhaite qu'il n'en soit pas ainsi pour toi ce matin. Tu n'as pas intérêt à te détourner de la voie de Dieu. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Et son amour est incomparable. L'apôtre Paul parle à ses bien-aimés de Galates en leur disant ceci. Galates chapitre 5, le verset 7 à 8. Il dit, vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Maman, tu étais en train de bien courir. Papa, tu marchais bien en Christ. Mais tu t'es arrêté. Qui t'a arrêté? Cette influence ne vient pas de Dieu. Relève-toi ce matin. Relève-toi ce matin. S'égarer de la vérité, c'est être loin de la sécurité de Dieu. C'est être hors de la voie de Dieu. C'est retourner en arrière. Alléluia. Amen. Je l'avais dit lorsque j'intervenais à l'occasion de l'activité de maman. Généralement, les hommes abandonnent la voie de Dieu parce qu'ils permettent aux circonstances de diriger leur vie. Bien-aimés, pendant que nous sommes en vie, il y a des situations qui nous entourent. Et cette dernière ne sont pas plausibles. Tu peux te retrouver devant des montagnes et croire que tu es abandonné, que tu es seul au monde. Non, bien-aimé, ne vis pas en conformité aux circonstances. Même le temps, c'est Dieu qui est le maître de temps. Parce que lui, il est hors de temps. La Bible dit les temps et les circonstances, il en est le maître. Ne vis pas en fonction des circonstances. Bien-aimé, nous avons déjà vu des choses horribles au point qu'on s'est dit c'est fini pour nous. Ça, c'était nos réactions. Mais le point de vue de Dieu, il te dit relève-toi, ce n'est pas encore terminé. Mange et bois. Le chemin est encore long. Je suis à tes côtés. Je ne t'abandonne pas. Relève-toi, bien-aimé. Continue à marcher. Parce qu'il y a les promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ne vis pas conforme au temps. J'ai 40 ans. Je n'ai pas encore de mari. Ne regarde pas le temps.
Alléluia. Amen. Devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans comme un jour. Dieu, il est compliqué. Il fait des choses en fonction de ce qu'il est. Amen. Alléluia. Amen. Je venais de voir une famille non loin d'ici. Je sors, je trouve une maman qui était devant la parcelle parce qu'elle avait fait l'AVC. Je passe des fois dans cette famille-là. Je m'arrête. Je dis, maman, c'est bien d'être dehors et prendre de l'air. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé à l'exhorter pendant plus ou moins 30 minutes devant la parcelle. Je lui ai dit quelque chose. Maman, Dieu, il fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Moi, je connais une maman dans notre communauté qui avait fait l'AVC. Le pasteur a prié pour elle. Elle était guérie. Elle sursaute et me dit, hein? Elle était complètement découragée. J'ai parlé avec cette maman. C'est quand je parle avec les enfants le lendemain qu'on me dit, maman nous a dit que tu étais passé. Elle avait besoin de la consolation. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle de ce Dieu-là, au devant duquel rien n'est impossible. Lui-même, il dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais nous concernant, il dit, tout est possible à celui qui a la foi. La foi pour nous décante beaucoup de choses. Mais pour Dieu, le mot impossible n'existe pas dans son dictionnaire. Alléluia. Amen. Les promesses de Dieu, c'est comme une lampe. Lorsqu'une lampe est allumée, alléluia, Amen. il faut fermer tes yeux pour ne pas voir. Mais si tu as tes yeux ouverts, tu verras la lumière. Les promesses sont là. Elles sont là. Tu n'as qu'à regarder. Et lorsque je suis en train de marcher, je sais qu'il y a les promesses au devant de moi. Je ne me relâche pas. Si je tombe, je me redresse parce que je vois les promesses. Je ne me décourage pas. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se découragent pour perdre leurs âmes. Nous sommes de ceux qui avancent. Ils avancent pour sauver leurs âmes. Ne te décourage pas ce matin. Vis selon les promesses de Dieu. Et ces promesses existent dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les promesses de Dieu sont comme une lampe à nos pieds. Elles nous éclairent dans notre marche. C'est comme la boussole. Lorsque tu t'es perdu, relève-toi, cherche. Il y a les promesses au devant de toi. Tu les verras et tu continueras à marcher. Alléluia. Amen. Les circonstances. Alléluia. Amen. Les circonstances apparaissent à un certain moment. Alléluia. Amen. Tu n'es pas né avec les circonstances qui t'entourent maintenant. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es accablé par des problèmes. Le Seigneur te dit ce matin ceci. Tu n'es pas né avec les circonstances qui t'entourent maintenant. Il y a des personnes qui ont vécu avec des situations compliquées. Ils s'en sont sortis. Alléluia. Amen. Le mercredi, je parlais de Ézéchias. Mais ils sont nombreux. Des témoignages. Job est là, c'est un témoin. Anne, c'est un témoin. Ils ont vécu avec le Seigneur dans la crainte de Dieu, dans la persévérance, entourés et accablés par des
problèmes. Ils n'ont pas relâché. Ils ont continué à marcher. Et le Seigneur est intervenu. Ne vis pas selon les circonstances. Les circonstances apparaissent à un moment et disparaissent à un autre moment. Mais la vérité reste la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, la parole, au commencement c'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Vis selon la parole de Dieu. Vivre selon la parole de Dieu, c'est vivre Jésus. Parce que Jésus est la parole. Vis selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est la lumière qui nous conduit. C'est la lumière qui ouvre nos yeux afin que nous ne puissions pas marcher dans la crainte. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible parlant de Christ nous dit que c'est lui la lumière du monde qui étant venu dans ce monde devait éclairer tout homme. Alors, vivre selon les promesses de Dieu nous pousse à avoir deux attitudes. L'attitude est vivre les résultats du Seigneur. Quelle est ton attitude lorsque tu vis selon les promesses de Dieu? La première attitude, on nous en avait parlé pendant les moments de prière. C'est la foi. Tu ne peux pas vivre selon les promesses de Dieu et ne pas mettre en exergue la foi. Je sais que tu vis des moments désagréables. Je te dis que le Seigneur le sait. Et je veux dire ce matin encore une chose. Que rien n'est nouveau sur terre. Les difficultés, il y en a eu toujours. Les circonstances accablantes, on en rencontre toujours. Les difficultés, il y en a toujours. Mais la vérité est permanente. Vivre selon la vérité, selon la parole de Dieu. Vivre selon les promesses de Dieu, c'est vivre selon la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. La parole en question, elle est écrite et elle est révélée également. Lorsque nous vivons selon la parole révélée, c'est que les gens appellent le réma, le message donné à un moment donné. Ce message doit être conforme à la parole écrite. Il y a des messages qui troublent les familles. Il y a un bien-aimé parmi nous. Nous avons prié pour elle. Un prophète la rencontre. Elle échange avec le prophète pour dire que Ézéchias était malade à la mort. Et Dieu l'a sorti de la maladie. Vous allez suivre ce que je vous dis. Le prophète lui dit, c'est vrai. Ézéchias a été guéri. Dieu lui a accordé 15 ans. Mais est-ce que tu connais la suite d'Ézéchias? Parce que ce qui est vrai, Ézéchias avait ouvert tout ce qu'il avait dans sa maison, et il a connu des problèmes plus tard.
Nous lui avons dit ceci. Un serviteur de Dieu ne peut pas dire des choses comme ça. Il a envie de te décourager. Que tu te dises que tu dois demeurer dans cette situation-là. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des prophéties. Il y a des messages qui troublent les enfants de Dieu. Bien aimé, ne sois pas troublé par des messages de la sorte. Il faut que tu vérifies ces messages. Ces messages doivent être conformes à la parole écrite de Dieu. La Bible nous donne le pouvoir d'examiner les prophéties. Alléluia. Amen. Il y en a ceux parmi nous à qui on a dit tu vas mourir bientôt là. Ils sont pas morts. Ils sont en vie. Dieu est capable de changer même ce que lui-même avait dit. Vivre selon les promesses de Dieu, c'est vivre conformément à la parole de Dieu. Même si c'est une prophétie, elle doit être conforme à la parole. Sois accroché à la parole de Dieu. La foi est capable de changer des choses. La foi, c'est la clé pour ouvrir des portes qui étaient fermées. De la persévérance. C'est là où on parle de Élie. Élie, un homme exceptionnel. Nous devons être comme Élie. Des hommes qui ne reculent pas. Même lorsque les choses ne marchent pas. Élie a prié pour que la pluie ne puisse pas tomber. Alléluia. Amen. Il a prié de nouveau pour que la pluie tombe. Oh, je pense que lorsqu'il demandait que la pluie ne puisse pas tomber, il n'a pas fait beaucoup de choses, pas beaucoup d'exercices. Mais pour que la pluie tombe, il a prié 7 fois. Alléluia. Amen. Lorsque tu pries la première fois et que les choses ne changent pas, sache ceci: Dieu n'a pas changé. Il est le même. Continue encore à prier. Continue encore à prier. Même si les hommes commencent à te dire, toi aussi tu as exagéré. Oui, dis j'exagère avec Jésus. Continue. La première fois, la deuxième fois, la troisième, la 6e, il y avait une pomme de main. Oui, continue à prier. L'intervention de Dieu ne va pas tarder à arriver. Amen. Alléluia. Amen. Élie, c'est le type de personne qui ne se relâche pas. Soit cette personne-là, telle que tu demandes qu'il y ait beaucoup de moments de prière. Oui, nous t'en concédons. Mais viens prier. Alléluia. Amen. Élie ne s'est pas relâché. Il a continué à prier. C'était comme une folie. Alléluia. Amen. Pourquoi tu peux continuer à prier comme ça? C'est à cause de l'amour que tu as envers Dieu. J'ai trouvé un verset dans le livre de Cantique. Cantique chapitre 8. Cantique des Cantiques. J'espère que je vais trouver. Le verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne submergeront pas. À cause de l'amour de Dieu que tu témoignes, rien ne peut submerger l'amour de Dieu en toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire aux Romains que qui me séparera de l'amour de Dieu? Ce matin, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. La mort ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Parce que si un enfant de Dieu meurt, ce n'est pas fini pour lui. Les difficultés
difficultés ne peuvent pas te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8. Alléluia. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à ne pas nous relâcher, à continuer à avancer, à faire des prières efficaces. Une prière efficace, c'est une prière qui est active. Elle est puissante. C'est une prière qui est fervente. Je ne recule pas. Je continue à avancer. Je continue à avancer. Je continue à persévérer. Persévérer dans la prière, c'est fait dans la foi, en fonction des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Vivre selon les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Je l'ai dit, bien-aimé. Pour Dieu, rien n'est impossible. Quelqu'un qui vit selon les promesses de Dieu, il entre dans le monde de Dieu. Il entre dans l'éternité de Dieu. Ce qui est éternel n'a pas de limite. Tout peut arriver dans l'éternité. L'âge ne compte pas. Le temps ne compte pas. Rien ne compte. C'est Dieu qui compte. Entrons dans le monde de Dieu. Entrons dans le monde de Dieu. Et cela c'est par la foi. Alléluia. Celui qui vit selon les promesses, il vit selon Dieu. Alléluia. Amen. Par la foi, nous avons la possibilité de rendre possible ce qui est impossible. La foi, c'est une clé. C'est une clé qui permet aux personnes qui marchent selon les promesses de ne pas se détourner de la voie de Dieu. C'est la boussole. Elle nous permet d'avancer en regardant aux promesses de Dieu, en regardant la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, tout y est. Les promesses sont là. Dans la parole, vis conformément aux promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 21. Nous lisons à partir du verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il ne trouva que de feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples virent cela, furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis,
En vérité, si vous aviez de la foi, si vous aviez, je pense que c'est comme ça. Alléluia. Amen. Si vous aviez de la foi, alléluia. Amen. Jésus leur répondit, si je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Applaudissons pour la parole de Dieu. Le Seigneur à côté des disciples, il voit un figuier. De loin, le figuier apparaissait vraiment avec des feuillages, c'était magnifique. Lorsqu'il s'approche pour manger du fruit, il trouve que le figuier n'avait pas de fruit. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il va dire. Il va pratiquement prononcer des paroles dures. Il s'en approcha. Mais il ne trouva que de feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Les disciples qui étaient là ont constaté effectivement que le figuier était séché. Ils étaient curieux. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Jésus ne leur dit pas ce qui est arrivé. Il leur dit ce qu'il devait se faire. L'explication pour remonter leur niveau de foi. La Bible dit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, celui qui a la foi, il ne doute pas. Celui qui a la foi ne doute pas. Il leur dit, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait. C'était quoi ce qui venait de se faire? Dire au figuier que jamais fruit ne naisse de toi. La foi peut nous pousser à faire des déclarations et des déclarations qui ne vont pas rater. Dieu, lorsqu'il déclarait, eh bien ces paroles n'allaient pas outre. Ces paroles atteignaient les cibles. Quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Quelqu'un qui a la foi, il peut faire des déclarations. Il dit, vous feriez ce qui a été fait. Oh, ce matin, quelqu'un va faire des déclarations. Tu vas faire des déclarations pour ta vie. Il y a des choses dans ta vie qui sont dans ta vie mais qui sont inutiles, qui ne produisent rien. Au contraire, ces choses-là ne font que te tourmenter. Ce matin, bien-aimé, c'est toi qui vas parler. Ce n'est pas moi. Il dit, si vous aviez de la foi et que vous ne
doutiez point, vous alliez faire ça. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas déclarer dans ta vie, il y a une maladie dans ton corps qui ne produit rien, mais qui te fait souffrir. Oui, tu vas proclamer ce matin. Tu vas faire des déclarations. Par ta foi, tu vas déclarer. Ne doute point. Ne doute point. Quelque chose se passera dans ta vie. Le Seigneur est là. Parce que ça, c'est la promesse de Dieu. Ça, c'est une promesse. C'est cela. Vivre selon les promesses de Dieu. C'est écrit dans ta Bible. On te dit, si tu as la foi et que tu ne doutes pas, tu peux dire à ces figuiers que jamais fruit ne naisse de toi. Oh, que ce matin, les barrières dans ta vie, tu as le pouvoir sur les barrières dans ta vie. Je suis en train de te révolter. Que tu comprennes ce que tu es. Des situations qui ne produisent rien dans ta vie. Le chômage ne produit rien dans ta vie. Tu peux proclamer ce matin. Tu peux proclamer ce matin. Il y a une maladie incurable dans ton corps. Alléluia. Cette maladie ne fait que te faire souffrir. Ne me dis pas, papa Jean-Pierre, on avait prié la semaine passée. Oui, Élie a prié 6 fois. Moi, je continue à prier. Jusqu'à ce que le Seigneur pourra me dire peut-être un jour, ma grâce te suffit. Là, j'arrête de prier. Tant qu'il n'a pas dit, je continue à prier. Parce que je sais, même à la dernière minute, les choses peuvent changer. Alléluia. Dieu, il est le même. Il est le même. Il ne change pas. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Tu peux changer ta situation. Nous voulons une église, des personnes capables de faire des déclarations. Tu es quelqu'un de précieux devant le Seigneur. Dieu dit à Jacob, tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Ésaïe 43. Si tu traverses les eaux, elles ne vont pas te submerger. Le feu ne peut pas t'embraser. Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Une église efficace, c'est une église dont les membres sont capables de se prendre en charge. Quand tu es chez toi à la maison, le pasteur n'est pas avec toi. Il peut prier à distance, c'est vrai. Mais tu dois être capable, quand il y a une situation qui ne marche pas, tu te lèves, tu dis Satan, hors de ma vie. Tu dois être capable. Alléluia. Amen. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, vous allez faire ce que je viens de faire. C'est par la foi que des portes s'ouvrent. Amen. Les démons qui se sont infiltrés dans la famille ne produisent rien. Ce matin, par ta déclaration, ces démons vont sécher. Ils vont quitter ta maison. Tu en as le pouvoir. Tout ce qui ne donne pas de la joie dans ta famille, tu as le pouvoir de déclarer. Et nous allons déclarer. Quelqu'un est avec moi? Applaudissons pour le Seigneur. J'ai vu comment tu as prié pendant la semaine. Oh, que Dieu te bénisse. Je ne savais pas que tu priais comme ça. Viens encore, il y a un autre rendez-vous. Pour bientôt. Oui, prie comme ça, bien-aimé. Le Seigneur ne tardera pas. Le Seigneur va te bénir. Il ouvrira des portes dans ta vie. Nous sommes quand même enfants de Dieu.
Nous sommes différents du monde. Ce n'est pas parce que tu as cru en Christ que tu as laissé pour compte. Même en babouche, je suis fils du roi. En babouche, fils du roi. Je n'ai pas mangé. Fils du roi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'envie personne. N'envie personne. N'envie personne dans ta vie. Amen. Ça fait 2 fois. Mon directeur général me dit des choses. Moi je dis Amen, que cela soit ainsi. La semaine passée, il m'a reçu, alors on parlait avec lui. Il me dit, mais, à côté des autres, il me dit, mais, tu sais, M. Dianichai, moi je peux partir d'ici. Une ordonnance tombe, je quitte ici. Et on nomme Dianichai comme directeur général. C'est la 2e fois qu'il me dit. Mais vous savez que il m'avait accusé à la 4e rue. On ne s'entendait pas. Pourquoi? Pour rien. Mais aujourd'hui, il me dit, mais lui là, c'est la 2e fois qu'il me dit ça. Dieu, il est capable de changer les choses. Ceux qui te haïssaient peuvent changer de langage. Comment cela se fait? Moi, je ne sais pas. Je suis étonné, bien aimé. Même son entourage qui me haïssait à mort. Quand moi je dis, je vais voir l'autorité. Les gens sont en train de s'agiter. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Je ne comprends rien. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est le Seigneur. Bien-aimé, si tu marches par la foi, reste calme. Le Seigneur interviendra dans ta vie. Alléluia. Amen. Il a continué en disant, si vous avez de la foi, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas, cela va se faire. Vous savez, la foi, il y a ce qu'on appelle l'esprit de foi. Quelqu'un est conditionné par la foi. Je connais un serviteur de Dieu. Il pouvait faire la fièvre. 40 degrés. Vous lui posez la question. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. La tsunamite, je pense. Et il lui demande, est-ce que ça va? Tout va bien. Mais l'enfant était là. Bon. L'esprit de foi, c'est que même lorsque les choses ne marchent pas, ça marche avec le Seigneur. Je vois que les réalités sont là. Mais moi je refuse de croire. À cause du Seigneur, je ne crois pas aux réalités. L'esprit de foi, celui qui a l'esprit de foi, il proclame des choses qu'il ne voit pas. Des choses qu'il ne voit pas, il les proclame. Alléluia. Amen. Les montagnes, c'est des difficultés dans ta vie. Des choses apparemment impossibles à résoudre. Il y a eu des situations insolubles qui ont été résolues par un bâton magique. Ça, c'est un miracle. Dieu fait encore des miracles. Christ dit, mon Père agit et moi je continue à agir. Il est le même. Des montagnes peuvent être déplacées dans ta vie. Des situations que tu ne comprends plus. Mais Dieu comprend et il n'est surpris par rien. Que des montagnes disparaissent dans ta vie. Que des choses que tu redoutais, dans ta vie puissent être. Je veux que tu crois à cela. Le Seigneur n'a pas changé. Alléluia. Amen. Le pasteur a prié pour une maman qui était
qui avait fait l'AVC et le Seigneur l'avait guéri. Cette maman avec laquelle je parlais dit, ah bon? Donc elle ne croyait pas que Dieu... Non, bien-aimé, Dieu fait des miracles. Alléluia. Amen. Si vous demandez au pasteur, lui-même il ne sait pas comment ça se passe. Nous tous on ne comprend rien. Mais lui il est passé par là et il a... Tu ne vas pas comprendre, bien-aimé. C'était le lendemain que les disciples ont vu le figuier sécher. Il y a des choses pour lesquelles tu vas prier maintenant. Demain tu vas constater qu'il y a des changements dans ta vie. Ça peut se passer dans une semaine. Ça peut se passer aujourd'hui. Maintenant, il est seul souverain. Il fait ce qu'il veut. Nous n'avons qu'à accomplir sa parole. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il te dit ce matin, il te connaît. Il ne t'abandonnera pas. Ne marche pas conformément aux circonstances. Marche conformément à la parole de Dieu. Pour vaincre, bien aimé, il faut que tu comprennes une chose. Notre foi est basée sur Christ. Et Christ ressuscité. Christ ressuscité. Notre foi est basée sur la croix. Parce qu'à la croix de Golgotha, la défaite du diable a été constatée. Le dépouillement des puissances de ténèbres ont été constatés à la croix. Le diable a échoué à la croix. Ma foi est basée à la croix de Golgotha. Notre victoire c'est là-bas. Notre victoire, ce ne sont pas les circonstances. Les circonstances vont passer. Mais la parole ne passera jamais. Le Seigneur est au rendez-vous ce matin. Il te proclame ces paroles de vie, ces paroles de grâce. Ne crains rien. Ne crains rien. Regarde à la croix. Regarde à la croix. Les saluer à la croix. Amen. Gloire au Seigneur. Ah, on chante pour la gloire de Dieu. Nous célébrons le Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne sais plus continuer. Nous devons l'élever maintenant. Nous devons le glorifier. Bien-aimé, tu te jettes dans la prière. Jette-toi dans l'eau. Peut-être que c'est ce matin. Peut-être que c'est ce matin que le Seigneur va agir dans ta vie. Alléluia. Des blocages dans ta vie qui ne t'aident pas à avancer, qui ne produisent rien, vont céder ce matin par la foi en Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Élève le nom du Seigneur ce matin.
Élevons le nom du Seigneur. Célébrons-le ce matin. Célébrons-le ce matin. Bien-aimé, célèbre le nom de Jésus ce matin. Célèbre le nom de Jésus ce matin. Il mérite d'être célébré. Gloire à l'agneau de Dieu. Célèbre-le ce matin. Jésus est le roi de rois. Jésus est le Seigneur de gloire. Il est le puissant de Jacob. Et l'autorité de la parole de Dieu. L'incommensurable Dieu. Le redoutable Dieu. Il est imbattable. Il combat et gagne. Il est le puissant de Jacob. Il est le Seigneur